Bonjour à tous, ici la Blade et je suis ici pour vous présenter une toute nouvelle mini-série. Alors on va faire ça sous forme de mini-vidéo, on va dire que ça va durer environ 2-3 minutes grand max. Alors dans ces mini-vidéos, on va aborder tout type de sujets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple la culture japonaise, ou même d'autres sujets plus sensibles à l'avenir. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de l'arrivée de l'animation japonaise en France et non de l'arrivée du manga, car celui-ci s'est fait quelques années auparavant. Gardez bien cela en tête car ce sont deux choses très distinctes, le manga papier et l'animé sur nos écrans. L'animation japonaise a débarqué sur nos télévisions françaises dans les années 70, mais celle-ci a explosé avec l'arrivée du très populaire Goldorak. Voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. Effectivement, le célèbre robot géant a connu un succès monstre lors de sa première diffusion en juillet 78. Diffusée sur Antenne 2 et mise en place par Jacqueline Joubert, la directrice de production de l'époque, dans son unité jeunesse Récréa 2. À ses premières diffusions, la série n'a pas été vue d'un très bon œil de par sa violence, expliquera plus tard Dorothée. Aux premières diffusions, ça a été le tollé général. On s'est fait vilipender, incendier, même dans les gens de la télé. Non, il faut pas passer ça, c'est absolument insupportable, c'est trop violent, etc. Je ne voudrais pas, c'est des meilleurs. Mais au début de la rentrée, notre robot connaît un tel succès auprès de ses auditeurs que la chaîne a reçu un nombre conséquent de lettres, les obligeant à continuer sa diffusion par la suite. Il est sympathique? Oh oui, il défend la terre. C'est mieux au cinéma. Ah, c'est mieux au cinéma. Originaire du manga de Go Nagai, celui-ci considéré comme l'un des piliers est celle qui a mené par la suite sa flopée de cultes, dont notamment Candy en 78, Albator en 80 ainsi que Capitaine Flamme en 81. Produit par le très gros studio d'animation Toei Animation que l'on ne présente plus tant leur palmarès est long. Mais aussi on a pu voir émerger les mystérieuses cités d'or pour les plus connus. En 1987, Dorothée quitte Récréa 2 et migre sur TF1 en menant avec elle deux de ses homologues, formant ainsi le très connu Club Dorothée. Cette toute nouvelle émission jeunesse portera l'animation japonaise au sommet, popularisant Bioman en 87, Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, ainsi que La Mue en 88, Ken le Survivant l'année suivante, Nicky Larson en 90, Olive et Tom en 91, Sailor Moon en 93 et pour finir, Jeanne et Serge en 94 pour les plus connus. On peut donc affirmer que le Club Dorothée a une importance capitale dans l'essor de l'animation japonaise en France. Et conclusion. J'aurais pu aussi vous parler du Roi Léo, Astro le Petit Robot ainsi que Prince Saphir qui ont été diffusés plus tôt dans les premières années 70 ou encore des films de Miyazaki, mais je pense que ce sujet mérite son propre épisode. En effet, mon but était de vous exposer les premières animations japonaises qui ont cartonné en France et ouvert la voie à tout ce que l'on connaît maintenant. Il faut savoir que dans ces années, la course à l'audience était de mise, et si Goldorak s'est démarqué des autres, était-ce par rapport à la sortie de Star Wars l'année plus tôt? Affaire à méditer, mais pour ce qui est du reste, on ne peut que remercier ces chaînes pour le passage à l'ère nippon. Car sans cela, on n'aurait jamais eu de DBZ sur NT1. Ça continue tout de suite dans LGK. Ou encore du Naruto le mercredi matin.
On arrive à la fin de la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à lâcher un commentaire. Cela nous aiderait grandement pour la suite de nos vidéos ainsi que pour le référencement. Si vous souhaitez voir nos autres contenus, abonnez-vous et activez la cloche car des sorties se feront chaque semaine, que ce soit par mois ou les autres membres de la GKT. Ah, j'ai failli oublier. Et là vous vous demandez pourquoi il y avait autant de références à Studio Ghibli alors qu'il n'y avait aucun rapport avec le thème de la vidéo. Alors tenez-vous bien, j'ai une très bonne explication à ce sujet. En effet, c'est que...